Merci beaucoup, Maman Belinda. Un tirage au sort, comme le terme l'indique, c'est un tirage au sort. Personne ne veut ce sort-là avant, mais c'est le sort qui vient vers les gens. Donc les choix, il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'alternative. Donc voilà que nous tombons dans un groupe qui est un groupe très équilibré. Quoique nous avons le Maroc qui traîne derrière lui un palmarès éloquent, notamment récemment à la Coupe du Monde passée. Mais cela ne peut pas nous effrayer, c'est plutôt le contraire. Cela ne peut que booster, ne peut que relever notre niveau de travail. Voilà. Donc, moi je crois que c'est un tirage au sort, comme je l'ai dit tantôt là, un groupe vraiment équilibré, parce qu'il y a un groupe de la mort, mais chez nous, ça va encore. Et quand nous avons par exemple la Zambie comme la Tanzanie, bon c'est vrai, hein, sur les médias français par exemple ce matin, depuis hier la nuit, on parlait de petits poussés du groupe, mais cela ne peut pas nous déroger de ne pas travailler. Nous devons travailler et actuellement en Afrique, il n'y a plus de petites nations de football. Le football évolue tellement que nous également, fort heureusement pour nous, nous nous adaptons à cela. Et nous essayons pour des rares fois maintenant d'organiser des stages, d'organiser des matchs amicaux au niveau de l'équipe nationale pour que finalement nos jeunes gens arrivent à avoir des automatismes communs qui nous poussent vers des résultats. Donc peut-être que ce sera l'occasion pour nous de faire dans cette échange sur les parents qui nous avaient empêché dernièrement d'aller au mondial. Ok, madame. C'est vrai que récemment, le Maroc venait de nous barrer la route de la Coupe du Monde et nous avons fait 1-1 à Kinshasa et 1-4 chez eux là-bas. Mais il est d'autant vrai aussi que de notre côté, nous avons aussi compliqué le Maroc par quelques fois. Et vous vous souviendrez même un peu plus avant, vous vous rappellerez du but de Kabongo raté à Lubumbashi, nous avait barré la route, mais après cela, on les a obstrués aussi en les battant 3-0 ici à Kinshasa. Et nous sommes allés chez eux là-bas, ils ont déclaré forfait, ils ont fui. Et il n'y a pas longtemps, lors d'un match officiel en plein Cannes au Gabon, en 2017, nous les avons battus par 1-0, sauf Laurent Ibenge. Donc tout ça, ce sont des statistiques qui parlent. Donc c'est pour dire que nous sommes deux nations de football qui s'équivalent, si on peut s'exprimer ainsi. Mais comme je le disais en amont là, je suis content par le fait que nous allons nous dire que nous avons un challenge. Nous avons quelqu'un qui, sur papier et en croire le média nationaux et internationaux qui disent qu'ils sont supérieurs, ça c'est vrai, par rapport à leurs statistiques et tout, et la RDC aime ça. Mais madame, je vais vous surprendre en vous disant que, contrairement à ce que les gens peuvent penser, maintenant là, depuis que le CONOR est là, depuis que la FECOFA a subi cette mutation-là, nous essayons de travailler alors un travail de fond. Ce qui nous manquait hier, c'est l'organisation. Maintenant, l'organisation y est, chacun est là, chacun joue sa partition, chacun. Nous avons un sélectionneur qui est libre dans ses choix, qui est libre dans l'organisation ou la demande des matchs amicaux, des stages à faire. Nous avons une fédération qui comprend tout cela, qui a l'expertise pour sortir, par exemple, les états de besoin qui pourront éventuellement arriver à réussir tel truc. Et nous avons le gouvernement, au travers le ministère des Sports, qui essaie de faire son travail pour que tout aille mieux. Donc, nous avons une équipe solide, une équipe qui a plusieurs ressources. Une équipe, il nous manque actuellement, pas manquer comme tel, mais l'entraîneur est en train de travailler pour que finalement la mayonnaise, pour que les automatismes deviennent naturels. Nous avons les moyens fournis par le gouvernement et surtout que le chef de l'État appuie le sport. Donc tout est mis en place pour que nous puissions avoir une équipe compétitive et une équipe solide. Donc le Maroc ne nous effraie pas, c'est plutôt le contraire. C'est un autre élément de motivation pour nous, pour travailler, pour qu'on ne dorme pas sur nous-mêmes. Et qu'on ne dise pas que la Zambie ou la Tanzanie, quoi que les gens disent que ce sont des petits poussés de groupe. Non. Ils ont un football évolutif. Et le football évolue. Hein. Quand ces gens-là jouent, là, vous sentez. Et d'ailleurs, les deux pays-là ont des tentacules anglo-saxonnes quand ils jouent au football. C'est un football qui est direct, qui est brut, si je peux m'exprimer ainsi. Brut et brutal. Nous devons nous adapter. C'est un souhait pour nous. Mais nous ne pouvons pas nous leurrer, nous ne pouvons pas rester sur cette assiette-là pour dire, puisque nous les avons flanqués un 3-0
à notre dernière sortie officielle et que donc ça sera machinalement fait, ça sera automatique. Non, nous devons travailler. Et vous devez le savoir, madame, la Tanzanie a un championnat très élevé par rapport au nôtre, depuis 3 ans déjà. Mais avec comme avantage, nous avons le gros de nos joueurs qui évoluent dans ces championnats-là, mais qui ne sont pas repris dans notre équipe nationale, c'est-à-dire qui ne sont pas le meilleur. Et la Tanzanie, parce qu'ils sont en train de muer vers un football moderne et semi-professionnel, ils ont besoin de beaucoup plus d'expatriés. Et malheureusement, c'est ce qui s'est fait dans leur championnat. C'est pour dire qu'ils n'ont pas beaucoup de grands joueurs en qualité intrinsèque et qui jouent dans de grands clubs à travers le monde. Bon, c'est un atout peut-être pour nous, mais comme nous connaissons ces championnats-là, donc nous devons quand même aller au fond. Et même la Zambie également. Ce sont les voisins, ils sont à côté. Nous avons nos clubs, surtout du Katanga, qui se baladent tous les jours vers la Zambie. Nous avons les gros de nos joueurs également qui viennent de là. Donc c'est des footballs qui sont connus entre nous. Et puis vraiment, il faudra qu'on se relève. Mais je sais que vous poserez cette question-là, j'anticipe, pour connaître mon opinion. Est-ce que je suis optimiste ou pas? Je dis oui, nous sortirons de ce groupe-là. Puisque vous avez anticipé, c'est déjà une très bonne chose. Mais Président, le stade de martyrs de la Pentecôte vibrera ce samedi au rythme du deuxième tour, 2 éliminatoires de la Coupe du Monde Colombie 2024 pour ce qui est de Léopard U20. Après le nul de 2 partout concédé en déplacement face au Chipolo de la Zambie, est-ce que vous restez optimiste quant à la qualification de Fauve Congolais? Merci beaucoup, Maman Belinda, et je suis content qu'une femme me pose une telle question parce que la fierté est la nôtre. Quand je dis la fierté est la nôtre, c'est-à-dire d'abord Conor, FECOFA et la République démocratique du Congo. Parce que nous mettons tous les ingrédients pour que vraiment notre football, même le football féminin, aille de l'avant. Nous participants au 2e tour déjà de nos U20 dames. Les résultats revenus avec cette équipe-là de Lusaka sont impressionnants et vraiment révélateurs et même prometteurs. Parce que faire 2-2 à l'extérieur, c'est déjà beaucoup. Et nous en sommes conscients et contents. C'est pourquoi on n'a pas résigné sur les moyens pour essayer un peu de bien conditionner nos filles. Ainsi, je parle en lingala maintenant. Bakinoises et bakinois, surtout bino bakinoises. Boya ebele lobby samedi. Po banana bino, bandeko na bino, baleki na bino, bayaya na bino, ya basi, ya U20, barobeta match qualificatif. Soki tolongi match à lobby, parce que na Zambie to sala ki 2-2, pour na lobby samedi, toza soit, même si to sali 0-0, to sali 1-1, ou bien to gagné, to leki, na 2e tour. To komo na mondial siko ekomi pembeni. Donc yangona to sengi bino, to bondeli bino, boya ebele, entrée ezanango gratuite.